Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier épisode de Le Cairn, le podcast dédié au trail, à la course et à la randonnée. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, on se retrouve avec Théo et Raph, deux participants au GR20. Bonjour, Bonjour. bienvenue dans ce premier épisode, ravi de vous accueillir. Merci. Est-ce qu'on peut commencer par exemple par vous présenter? Bien sûr. Moi c'est Raphaël, j'ai 19 ans, j'habite à Lers, comme mon cher collègue à ma gauche. Du coup, moi c'est Théo, 19 ans aussi, j'habite à Lers. Je suis en études dans le sport business. Et je suis assez sportif et le GR20 c'était un défi que j'avais en tête depuis longtemps. On en a parlé avec Raph et du coup on a décidé de se lancer dedans. Donc vous étiez tous les deux des bons sportifs avant d'avoir fait cette épreuve. De Ouais. mon côté, je cours beaucoup. Là je prépare un marathon. Et en dehors de ça, je fais du street workout. Ah Et oui. donc Raph aussi fait pas mal de sport. Ouais, moi je fais pas mal de sport, depuis tout petit j'ai toujours fait du sport. Donc voilà, un niveau sportif de base, mais qui est quand même assez bon. Et une condition physique, on va dire, plutôt bonne quoi, pour faire un GR20, quoi, un niveau sportif assez bon. Donc justement, pour arriver sur ce GR20, quelle a été votre préparation? Parce que c'est vu comme beaucoup comme une épreuve de grosse difficulté ou qui peut être assez dangereuse, où il faut une bonne mentalité, une bonne préparation aussi physique. Donc est-ce que vous avez eu besoin de bien vous préparer physiquement ou vous étiez déjà plutôt en bonne forme physique pour pouvoir le faire? C'est vrai que le GR20 c'est considéré comme un des sentiers de randonnée les plus durs d'Europe, puisqu'il fait quand même 180 km de long. Donc on traverse soit du nord au sud, soit du sud au nord, avec du coup des parties un peu compliquées. Donc c'est vrai qu'il faut quand même pas mal d'entraînement. Après, comme on l'a dit, nous avec Théo on avait la chance d'avoir déjà une bonne condition physique de base. Donc du coup ça nous a un peu aidé. Pour l'entraînement, je te laisse détailler notre long programme. Notre programme, en vrai, il s'est un peu résumé à une seule randonnée. On a fait la randonnée des Trois Monts, donc il fait 20 km. Elle a été vraiment sympa à faire, donc si vous voulez la faire, je vous la recommande. Bon, c'est que 20 km, on l'a trouvé assez simple. On a pu s'entraîner en condition avec déjà le sac à dos, le poids sur les épaules, et ça nous a mis direct dans le bain pour se projeter. Vous avez dû prendre votre tente, etc. pour faire pour cette Alors pour cette randonnée randonnée-là, ou- non, on n'avait pas pris les tentes. Par contre, on avait chargé les sacs un peu pour voir qu'est-ce que ça faisait de marcher avec des sacs un peu lourds, puisque sur le GR20, il y a quand même 13 kilos, on va dire, à porter toute la journée en moyenne. Et après, moi, j'avais fait quand même une randonnée, enfin 2-3 jours de randonnée avec ma famille, surtout pour le côté bivouac, avec du coup la tente, le réchaud et tout, voir comment ça fonctionne. Parce que du coup sur le GR20, faut être prêt à tout ça. Après voilà, on a fait la randonnée des Trois Monts. On a vu qu'on avait un plutôt bon rythme à deux, qu'on marchait bien, puisque la randonnée je crois qu'elle se faisait en 7 ou 8 heures et on l'a fait en 5 heures je crois. Et surtout, l'avantage, c'est qu'on avait le même rythme dès le début, donc Ouais. on ne devait pas s'attendre. Et sur le GR20, c'est vraiment un avantage de ne pas devoir s'attendre l'un à l'autre. Donc c'était cool. Ok. Et donc dans votre sac, pour toi par exemple, Raph, quels sont les trois objets que t'emporterais forcément? Premièrement, de l'eau, même si on va dire que c'est pas forcément un objet, mais l'eau c'est hyper important parce qu'il faut s'hydrater toute la journée, surtout sur le GR20 quand il fait chaud, le soleil il tape sur la tête. toute Rien la que le fait de journée. marcher déjà toute la Exactement, journée. on se déshydrate et du coup il faut constamment boire. Donc c'est pour ça qu'on avait soit des gourdes à proximité ou soit des camelbags, donc avec des tuyaux pour boire directement pendant qu'on marchait. Ensuite je dirais une tente, en tout cas un abri pour dormir. Bon, après, tu peux quand même dormir en refuge. Oui, tu peux dormir en Si tu veux. refuge, mais c'est vrai qu'on en parlera après, mais il y a plusieurs moyens de dormir. Nous, on a choisi la tente. Donc, en tout cas, un abri pour dormir. Et en troisième objet, non, Moi, je je veux dirais couvent ou dire, kawaii. ouais, En fait, faut pas sous-estimer le froid, même en plein été, en fin d'été. Parce que par exemple, on avait des vents à 90 km/h Ah ouais. au troisième jour. Et on l'a vraiment senti. Donc j'aurais pris des gants aussi que j'ai pas pris cette aventure-là. ouais, puis La surtout pour la nuit aussi. Même si la journée, des fois, il fait des 20-25 degrés, parfois 30. La nuit, vu qu'on est en altitude, le froid il monte très vite. Et parfois il pleut, il y a du vent et tout. Donc le froid, c'est aussi un défi qui est important quand même sur le GR20. Ok, donc
pour cette préparation, combien de temps vous avez pris en avant pour aller acheter ces différents produits, pour même ensuite pouvoir Réserver, aller tout ça. en Corse, exactement, réserver peut-être quelques refuges, en tout cas les billets Ouais. d'avion. Le défi, je crois qu'on s'est lancé, on devait être quoi, en novembre. Ouais, Novembre. l'idée, elle est venue en novembre. L'idée, elle est venue en novembre. Après, on a dû concrétiser l'idée, donc comment ça se renseigner donc, pour le matériel, où est-ce qu'on dort là-bas, les billets d'avion, tout ça. Je crois avion refuge, on a fait Ouais, mars-avril Mars-avril, pour septembre. Donc Ok. il faut quand même s'y prendre à l'avance. Ouais. On a eu de la chance sur un avion qui était vraiment pas cher l'aller. Le retour était dans les prix, donc ça va encore. Et les refuges, ouais, pareil, il faut se prendre à l'avance pour être sûr d'avoir des places. Et donc Ouais. au total, vous pensez à un budget, le budget souvent c'est combien pour Bah alors, pour faire ça le GR20? dépend. Il y a plusieurs budgets possibles. Déjà, ça dépend d'où vous partez. Si vous partez du sud de la France, bah, ça va être beaucoup moins cher que si vous partez du nord, parce que vous pouvez venir en bateau directement jusqu'en Corse. Donc déjà, il y a l'avion. Ensuite, si vous choisissez de dormir en refuge, donc à l'intérieur, dans un bâtiment, c'est plus cher que si vous choisissez de dormir dans une tente. Donc il y a aussi le coût du bivouac. La nuit, elle est à 18 € pour une tente, voilà, pour deux. Donc c'est 9 € par personne si on réserve à l'avance, ou 18 directement sur place par personne si on n'a pas réserve, réservé, si on n'a ouais. pas réservé et qu'on arrive comme ça et qu'il y a de la place. Donc nous on avait pris à l'avance, donc 9 € fois 13 je crois, parce qu'on a fait 13 jours, 13 nuits, et du coup il y a ça, en plus il y a la tente qu'il faut acheter puisqu'on n'avait aucun matériel quasiment, enfin nous en tout cas on s'est fait prêter des choses, mais la tente il a fallu l'acheter. Le duvet personnellement pour moi. Après on s'est fait prêter beaucoup de choses, les bâtons, sac à dos, les chaussures aussi c'est hyper important. Puisque si t'as pas des bonnes chaussures, tu vas attraper des cloques au bout de 2 jours et c'est un enfer. Donc ouais, tout ça c'est des investissements à faire au budget total. Enfin, concrètement, pour l'avion, on était à 200 € par personne aller-retour en partant de Lille. Le refuge, on était à 100 € par personne. Est-ce que vous avez dormi souvent au refuge ou vous étiez plus Non, on a fait en- que la On n'a tente. pas Que dormi la en tente. refuge, nous on a dormi que en tente. Et après, tente, du coup, toi, t'avais la Moi tienne. ma tente, la tente pour deux elle a coûté 250 €. Ouais, j'ai pris une tente Decathlon de plutôt bonne qualité, mais ça a très bien fait le taf, elle a bien marché. Ouais. Les chaussures, moi j'ai choisi d'investir dans les bonnes chaussures Salomon, pareil de 200 ou 150 € je crois. Duvet pareil, hyper important parce que si t'as pas un bon duvet la nuit tu cailles. difficile pour récupérer après de Ouais, l'effort? c'est ça. La nuit c'est hyper important parce que c'est là que tu récupères, donc duvet 200 € je crois. Donc là déjà on arrive quasiment à 600 € pour moi avec la tente, le duvet et les chaussures. Et en plus, ce qui coûte le plus cher sur le GR20, c'est la nourriture. Mhm. Ouais, exactement. C'est très cher, faut prendre à l'avance pour payer moins cher, mais il faut pas non plus trop se surcharger, donc il Ouais. faut trouver le bon compromis. Ouais, en fait, il y a un truc qu'il faut prendre en compte aussi sur le GR20, c'est le poids du sac. Donc, quand tu pars, tu as envie de prendre le maximum de choses. Putain, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ci, il me faut ça. Mais au final, quand tu mets le sac sur ton dos, tu te rends compte que c'est quand même lourd, donc tu fais des compromis. Après, la nourriture, quand tu as passé une journée entière à marcher, quand tu rentres, t'as qu'une envie, c'est de manger un bon truc bien consistant et t'as rien dans ton sac. Donc, du coup, il faut trouver le bon compromis entre les choses qui te font plaisir, qui en termes nutritionnels te rapportent assez de calories. Et voilà, après ça coûte hyper cher puisque la nourriture Mhm. là-bas ils le ravitaillent par hélicoptère, donc forcément on paye le coût de ça. Après, donc ça, les on pourra repas peut-être coûtent en hyper cher. revenir pendant le Ouais, bien sûr. moment où justement qu'on va commencer, où on va commencer à parler de votre donc, ascension, on va dire, entre guillemets. Donc, du coup, sur le moment où vous arrivez, vous êtes enfin en Corse, vous sortez de l'aéroport et là, vous commencez, je suppose, votre ascension. Comment c'était à ce moment-là, l'excitation Alors, c'est assez marrant le démarrage parce que on savait qu'il y avait un problème. C'est que quand on avait fini de prendre l'avion, on avait plusieurs moyens, entre guillemets, d'aller Jusqu'au point de départ. jusqu'au point de départ, puisque c'est pas juste à côté. Et enfin, on s'était pas renseigné plus que ça, vu que c'était un peu à l'aventure. Et finalement, on a pris un taxi, ça revient très très cher. On a payé quoi, 40 €. Ouais, je crois 40 40 € pour même pour, pas 10 minutes 10 de minutes. taxi quoi. Ouais. Ouais. Pour 10 minutes. Après, déjà la première journée elle était longue puisqu'on s'est levé à 4 h et tout pour prendre l'avion. Ensuite, on est arrivé là-bas. Donc on a trouvé un taxi, on va dire assez rapidement, hyper excité. Moi j'étais trop pressé de commencer. Le mec nous ramène jusqu'au point de départ, donc à Calenzana.
Et ouais, on paye assez cher. Enfin, je pense que pour la Corse, en vrai, c'est le Ouais, en prix, vrai quoi. c'est cher, mais ça valait le coup par rapport au fait qu'on avait pris l'avion, qu'on était Ouais. déjà un peu fatigué. Heureusement, la première étape elle était plutôt tranquille, on arrivait tôt donc on a pu se poser directement. Mm. On n'a pas été pressé par le temps, on a pu voir comment était l'attente. Et donc au final, ça s'est bien passé le début. Ok. Ouais, première étape facile, enfin pas facile, ça a été quoi, pas trop de soucis. Du coup, on a démarré hyper tôt et après, bon, on a marché, on a suivi le sentier. Ce qui est assez simple sur le GR, c'est qu'il y a beaucoup de traces. Donc, Mhm. du coup, tu suis un peu ton sentier. Et comme il y a pas mal de monde, si tu vois personne pendant 5 minutes, c'est que t'es perdu. Et du coup, ouais, on a suivi les traces. Et la première étape, voilà, on a commencé à rencontrer du monde, voir un peu ce que c'était. Que d'être sur un Les GR20, sur sentiers, un sentier etc. comme ça. On Et a eu la après- chance aussi, le soir on a eu un coucher de soleil Ouais. incroyable. Des En plus beaux plus, couchers de soleil, première étape. Ouais. Ouais, on dormait, il y avait les animaux à côté, enfin, on était direct plongé dans un autre monde et Mhm. c'était incroyable. Et donc, Mais, pour un peu remettre en contexte, vous avez fait le GR20 du nord au sud ou du sud au nord Ouais, du nord au sud, de Calenzana jusqu'à Conca. Conca, ouais, exactement. Ok. Donc c'est toujours 180 km. Seule différence, c'est que du coup le nord, c'est la partie la plus dure, entre guillemets, en tout cas la plus escarpée, avec plus de relief, et des parties beaucoup plus rocheuses. Alors que dans le sud, c'est beaucoup plus de sentiers, on va dire, avec de la verdure, etc. Donc Ok. même si c'est un petit peu plus plat, faut pas sous-estimer quand même, puisque c'était plus longues étapes. Mais du coup, nous on a préféré commencer par le nord, c'est-à-dire on commence par le plus dur, là où on est le plus frais, Mhm. où ça monte le plus, où c'est un peu plus technique, surtout avec des passages assez techniques. Voilà, on a choisi de commencer comme ça et c'est ce qui se fait le plus souvent, je pense. Ouais, en vrai c'est beaucoup plus simple et je pense que c'est même mieux à vivre dans ce sens-là parce que le sud il est vraiment très agréable à vivre. Ouais. Les paysages sont totalement différents, les deux côtés sont très beaux, mais c'est plus naturel on va dire, il y a plus de verdure, de végétation. Et Donc c'est vraiment justement, reposant. ça fait du bien de se retrouver, de passer de la ville, bon après encore ça va, ici c'est l'île, mais passer de l'île à la Corse, se retrouver dans la forêt, dans les montagnes, etc. Doit faire du bien quand même, une telle déconnexion. Ouais, ce qui était incroyable, c'est surtout les premiers jours, on n'avait pas de connexion et honnêtement ça fait tellement du bien. De pas avoir de connexion, ça te force à quitter les réseaux, le monde extérieur. Et ce qu'on avait un peu moins du coup sur le site vu qu'on avait un peu plus de réseaux. Mais dans l'ensemble on s'est déconnecté un maximum Ouais. et c'était vraiment très ressourçant et je recommande pas forcément de faire le Java mais de faire quelque chose qui déconnecte totalement pour se retrouver avec soi-même un peu. Et ouais, comme on a beaucoup de temps libre aussi où on peut réfléchir, c'est très sympa. Et même finalement on s'est pas ennuyé alors que genre, je me suis dit on aura beaucoup de temps libre, on va s'ennuyer. Bah non, tu regardes juste autour de toi, tu peux rester des heures à juste regarder le paysage, donc tu vas pas t'ennuyer, tu vas juste réfléchir un peu. Et ça fait du bien, je pense, à tout le monde, donc c'était vraiment sympa. Et donc justement, comme vous n'avez pas de connexion, comment vous faisiez pour un peu montrer votre avancée à vos amis, votre famille, quels moyens vous utilisiez Du coup, on utilisait une application qui s'appelle Polar Step, qui permet du coup de tous les jours, enfin dès que vous avez de la connexion, de mettre vos avancées, vous pouvez mettre des photos, les descriptions, etc. Donc nous on avait dit à nos familles qui pouvaient nous suivre là-dessus et dès qu'on avait un peu de connexion, on mettait en ligne Des photos, des avancées nos descriptions. Donc le soir, même sans connexion, on écrivait, en fait on Mhm. réfléchissait sur ce qu'on avait fait toute la Du coup, il y a journée. de la connexion, là vous allez dans les refuges, là où vous mettiez Alors votre la tente, il y a de connexion, elle un était peu souvent en altitude, Ouais, sur les sommets. puisqu'en fait les refuges souvent ils sont dans des creux, on va dire, pour le vent exactement. Et quand on remontait du coup le lendemain, pendant l'étape, avant de redescendre, et ben une petite pause. souvent, ouais, on faisait des pauses par exemple pour se ravitailler, etc. Et puis on mettait en ligne notre truc sur Polar Step, voilà, pour que tout le monde puisse nous suivre. Et puis surtout, un des plus gros points pour moi, c'était les commentaires de toute ma famille qui Vous encouragez. nous encouragent et qui font du bien quand ça va pas, parce qu'il y a des jours mentalement c'était dur. Et du coup, les messages des grands-parents, des parents, tout ça, ça fait du bien. C'est une plateforme qui est vraiment cool pour les deux côtés. Genre, d'un côté, on arrive vraiment à se projeter, ça rassure les proches qui savent qu'on est parti. Et nous, ça nous envoie de la force, du soutien via les messages, même s'il y a juste un like, on le voit. Donc, très bonne application, je pense, à utiliser quand vous partez en voyage. Donc est-ce qu'il y a quelque chose quand vous êtes arrivé sur les GR20, sur les premières épreuves,
à un moment où vous n'avez pas prévu un problème, une problématique que vous n'avez pas envisagé sur le GR20? Moi j'ai un passage, c'est comme je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, on a fait avant le Monte-Cinto. On Ça avait serait quel jour à peu près de Monte-Cinto? Troisième jour ou quatrième jour. quatrième jour. Attends, donc pour situer, Monte-Cinto c'est le plus gros sommet de Corse, à 2000 mètres d'altitude je crois. Ok. Grosse ascension, on va dire c'est l'ascension Du du GR20. GR20. Donc du coup c'était un jour où il y avait vraiment beaucoup de vent, l'ascension était très raide et donc tu es obligé d'avoir les bâtons, sauf que je n'avais pas prévu de prendre de gants. Et, Ouais. on avait les mains gelées, mais bon ça l'a fait finalement, hein. On faisait des passages sans bâton juste pour se réchauffer les mains. Ouais. Mais c'est vraiment un point à pas sous-estimer, c'est le vent et le froid qui peut arriver. Il faut Mhm. faire attention. Ouais, parce que donc sans gants, sans protection, en haut c'était un peu compliqué pour Bah, vous c'est deux ça, quand vous étiez température en dessous des 0 degrés, donc température négative. Il y a des J'ai gens à cru, 90 j'ai cru que km/h. j'allais perdre mes doigts, moi, sans gants, avec les bâtons comme ça. C'était un enfer. Et Donc, ouais. Donc, vous n'avez pas prévu les gants non, finalement. pas de Oui, gants. c'est C'est sûr, ça. Ouais, donc c'était les gants qu'il fallait prévoir. C'est ça. Voilà. Et je pense un peu plus de choses pour avoir moins froid certaines nuits. Mais il faut faire attention aussi au poids parce que ça Ouais, peut voilà. très vite monter. Je pense que j'aurais Déjà, ouais, des gants peut-être. prendre quelque chose en plus. Pour vous, quel a été la moment, l'épreuve, le sentier peut-être le plus compliqué? Pendant l'étape 4 ou pendant Bah, pendant tout le GR20. pendant tout le GR20, moi perso c'était l'étape 4. Ouais. Avec l'ascension du Monte-Cinto, j'en ai vraiment bavé. Théo, il était. Donc il faut savoir que tous les jours en fait, on avait la tente et un jour sur deux on se la partageait. Mhm. Et du coup, c'était le jour où j'avais la tente, donc du coup, c'était 2 kilos en plus dans le sac. Et Ouais. du coup, on dirait pas comme ça, mais 2 kilos, ça pèse de ouf. On Moi aussi, sent on vraiment la dirait. différence. On dirait. Et du coup, ouais, moi j'en ai bavé. Elle était longue. En plus, j'ai pété mes écouteurs au début de l'ascension. Ah, y a- Donc journée longue. En plus, t'arrives en haut, il y a du vent qui souffle. Tu tombes comme ça, tu te fais pousser par le vent et tout. Dans les descentes de cailloux, je suis tombé 3-4 fois, j'ai glissé. Donc c'est ma pire étape. Moi je sais pas si tu te rappelles, la première double étape qu'on a fait, Ouais, Le ah jour oui, d'après, aussi. Ouais. c'était long parce qu'en fait la première étape est très rapide. Donc tu te dis oh c'est bon on a fait la moitié. Ouais. La deuxième étape est très longue. Tu regardes la carte sur All Trail, t'as l'impression que t'es arrivé dans 2 minutes. Et non ça continue, c'était très long. Ouais. C'était on beaucoup a eu aussi- très montagneux, beaucoup de pentes, Même beaucoup pas, de en petits fait, en chemins. cette c'est étape-là, une même pas. montée mais qui dure 5 heures. Ah ouais, Ouais. sympa. Et Alors- donc en vrai on n'était pas les seuls à avoir ce ressenti là après, on en a parlé avec quelques-uns qui étaient aussi Mhm. sur le sentier. Et celle-là elle était vraiment longue. Ouais, on avait choisi, parce qu'en fait il y a 16 étapes sur le GR, on avait choisi de le faire en 14 jours de base, ou Finir en 2 13, semaines. et de faire du coup des doubles étapes Mhm. pour aller plus vite, ou des étapes qui sont un peu plus courtes, qui durent 5 heures. Bah, t'en fais une deuxième qui dure 7-8 heures, quoi. Donc ça te fait 12 heures de marche dans la journée. Du coup, bah, on s'est dit, on a fini la première étape très rapidement. Je crois qu'à 9h ou 10h, on était arrivé Non, au on premier est refuge. parti à 5h30 donc à Donc on 10 s'est heures, dit, c'est était- bon, on va boucler ça vite fait. Ouais. Et au final, la deuxième étape, elle était tellement longue, on voyait pas la fin. En plus, on est arrivé à un premier refuge. On s'est dit, mais c'est bon, on est arrivé. C'était pas celui-là. On continue. On arrive à un deuxième refuge. Trop bien, on est arrivé. Enfin, c'était toujours pas celui-là. Et au final, il dit, il y a encore 30 minutes de marche. Ouais. Je crois qu'on est arrivé à 18h30, un truc comme ça. Ouais. Donc la journée, elle était aussi très très longue. En ayant commencé à marcher à quelle heure? 5h30, je crois, ou 6h. Ah ouais, donc bien 13 heures de mer, 13 heures. Ouais. Parce 13 que heures de en marche. fait sur le GR20 t'as des bergeries pour justement faire des doubles étapes mais il faut avancer un peu la Soit une deuxième. étape et demie. Ou Ouais tu vois pour Ouais. faire une étape et demie. Et du coup nous on pensait arriver au refuge mais non c'était 2 bergeries. Donc on s'est bien fait avoir. Ouais, non, mais dans le mental, ça met un coup. Hein. Ouais. Je pense arriver. Toutes 2 fois d'affilée quoi. Ouais. Donc justement, mentalement, ça allait, enfin, c'était pas trop compliqué pour vous, ou parfois être trop isolé quand même si vous étiez à deux, donc encore ça va, si vous avez trop besoin de parler à quelqu'un, mais En vrai, ça allait. il n'y a que cette étape qui était vraiment dure je trouve mentalement. Mm. Le 5e jour tu commences à un peu ressentir la fatigue du Non, début. il n'y a pas que celle-là. La Ouais, dernière mais non, étape. mais mentalement, je parle. C'est qu'en fait, t'es pas. Tu te dis, je suis pas prêt à la suite parce que tu sais que t'as plus de jours qui arrivent. Ouais. Et une fois que t'as passé ça, tu te dis, bah. Un peu normalement, plus dur, c'était le plus dur. Tu sens que c'était plus dur, et donc tu te dis, moi, petite c'était déterre, mon t'as étape. réussi Ouais. le plus dur. C'était mon étape de référence. Après celle-là, je me suis dit. Oui, parce que c'est quand bon, on ça. voyait. Donc on avait préparé un planning et tu vois 31 km à faire en 12 heures.
Ouais. Je me dis celle-là, je l'appréhende bien quand même. Finalement, c'est plus du plat, du coup, c'était après, quand c'était C'était- plus sur du sud, sur la partie sud, un peu plus calme. Ensuite, c'était mieux. Ouais. Ok, Sur le d'accord. sud, c'était mieux. Après, on a fait d'autres doubles étapes, mais qui sont quand même passées mieux que celle-là, on va dire. Oui. Puisqu'on était, on va dire, habitués, et puis que surtout, on a fait le plus dur pendant les jours 4 et 5. Donc, au début. Et après, il y a la dernière étape, moi, qui m'a bien embêté, c'était l'étape où il pleuvait. Voilà, mais C'était c'était aussi le dernier jour. Donc c'était pas tellement dur, mais le fait d'avoir la pluie, La d'être pluie, mouillé, ouais. de glisser et Glisser. tout. Moi j'avais la tente encore une fois qui du coup était mouillée. Toujours, parce que- t'as toujours l'attente au Ouais, au moment. mauvais jour. Et du coup on était trempé, enfin la tente était trempée donc plus lourde avec de l'eau, donc ça rajoute du poids en plus. J'avais les épaules en compote, j'en pouvais plus. Et en plus on a décidé de doubler pour en finir. Ouais, justement, en fait, rapidement. le dernier, ouais, du coup, qui était censé être l'avant-dernier jour, la nuit, il y a vraiment plu énormément. On était trempés, la tente, pareil, Inondée, ouais. inondée, quelques affaires aussi inondées. Il a continué de pleuvoir le matin. Donc on était trempés, on s'est dit qu'on devait finir. Ouais, heureusement que c'était la fin. Voilà, bah, finalement on a doublé. Ouais, il restait normalement une étape le lendemain. Et Mais... du coup on s'est dit, on était fatigués en vrai. Ouais. On l'aurait pas fait je pense si on n'avait pas pris l'eau. On a doublé et finalement on a dormi dans un camping. Ouais. Ok. On s'est mis bien, on a payé un Ouais. peu plus cher mais on avait besoin Pour récupérer un peu de tout Ouais. ça, avoir un petit jour en plus, voilà, un petit Un jour petit calme. jour, ouais. Bah, c'est Du ça, coup, parce que- l'avion, vous le reprenez direct après. Si quand vous avez fini, vous repreniez direct l'avion. Bah alors en fait on avait prévu du coup de finir le samedi je crois et de reprendre l'avion le dimanche, Ah ouais, donc. donc le lendemain. Mais du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a pris, donc on a doublé les deux L'étape, dernières ouais. étapes. Donc on a fini un jour plus tôt, on a dormi dans une chambre d'hôtel si on peut appeler ça comme ça, qui a fait du bien avec un lit, un matelas, un vrai matelas. Et du coup le lendemain on est allé sur Porto Vecchio. Porto Vecchio pour se balader et tout vu qu'on avait un jour Mhm. en plus. Et après on a rejoint des amis sur Bastia pour prendre notre avion comme on l'avait fait à l'aller à Calvi Ok, dans le Var. d'accord. Du coup on a fait 2 nuits à Bastia et pas une nuit. Ok. Et donc, sur tout le GR20, est-ce que vous avez pu rencontrer du monde? Est-ce que c'était intéressant de rencontrer du monde qui était dans la même situation que vous? Est-ce que ça vous aidait aussi à relativiser peut-être un peu Ouais. Bah sur alors le refuge? ouais sur le GR20 tu rencontres des gens de partout, du nord, du sud, du Canada, de pas mal de pays, des Anglais, des Italiens, tout ça, Mhm. des personnes plus jeunes, des personnes plus âgées. Et du coup, ouais, ça fait du bien. On parlait assez bien avec les gens. Puis surtout, les gens, bah, comme ils sont dans la même galère que C'est nous, ça, bah, ouais. c'est pas compliqué de parler avec eux. Tu croises des gens sur le sentier, tu leur dis bonjour, vous galérez pas trop, nan, nan, et puis ça va assez vite, quoi. Donc ouais, lien social plutôt facile là-bas. Ouais, Et puisqu'il y a un sympa, groupe de surtout. personnes, une fois que vous avez rencontré, vous avez bien aimé. Ouais, moi j'ai bien aimé les Lensois. Hein. Ouais, le lanceur, malheureusement, les- en tant qu'il doit. Ouais, Non. nous on vient de Lille et on a entendu leur accent dans le refuge. Je sais que c'était près de chez nous, ça. Sarkono. Ouais. On a fait presque une étape entière avec eux. Ouais, non, ils étaient sympas, il n'y a pas que. Ouais, aussi, puis un peu- hein, y en a, Un peu de nord vas-y, en Corse, ça fait du bien aussi de Ouais, retrouver. puis il y avait les Canadiens, il y avait des couples, des grands groupes de potes et tout. Donc, franchement, c'était trop bien. En vrai, ce qui était marrant, c'était aussi tous les niveaux sportifs. Tu pouvais Ouais. te faire doubler par des gens qui allaient en courant, qui faisaient du trail et qui faisaient 3-4 étapes d'un coup. Et après, tu avais aussi, par exemple, quelqu'un, lui en vrai, il avait tout mon respect parce qu'il Ouais. est rentré à 20h au refuge, il avait pris un sac de 20 kilos et il doublait des étapes. Ouais, c'est Donc, un pro lui. Le mec, une fois, il s'est perdu, il est rentré à 20 ou 21 heures en pleine Donc nuit. t'as le contraste entre les gens très préparés et les gens un peu moins préparés. Mais Et tu lui- vois que tout le monde a l'ambition de finir le G20 et t'as pas eu tant que ça d'abandon. finalement. Et donc sur la fin, comment est-ce que vous ressortez de cette épreuve, de ces 2 semaines vous êtes fiers d'avoir pu déconnecter comment vous vous sentez en fait? Hyper content quand on arrive à l'arrivée. Bah, du coup, vu qu'on a doublé, on est arrivé plus tard que ce Plus qui tôt. était prévu. Ah non, vu qu'on a doublé, Non, mais le enfin, plus tard on dans est la arrivé fin. Ah, plus tard dans ok. la journée, puisque théoriquement on aurait dû faire la dernière étape en 4 heures le lendemain, donc on serait arrivé vers midi, quoi. Là, du coup, on est arrivé en fin d'après-midi. Donc, longue étape, et au final, quand tu arrives au bout, c'est un soulagement. Libération, T'es trop ouais. content, t'es fier de toi, de tout ce que t'as enduré pendant 2 semaines, des moments de galère quand t'avais mal aux jambes, aux épaules et tout, que tu dormais mal, t'es refait. Et ouais, content d'être déconnecté, d'avoir fait ce défi à 18 ans,
alors qu'il y en a qui se préparent des années pour faire ça. Ouais, moi perso, j'étais hyper fier. Ouais, fier de moi, beaucoup de soulagement de terminer et en même temps, quelques jours après, ça revient vite le fait de se dire bah, je serai plus dans ces paysages-là. On sait qu'on s'est baigné quelquefois dans dans des petites rivières, des petits lacs, etc. Et ça, on sait qu'on va plus le voir. Mais en même temps, on a envie de retrouver notre famille, notre entourage, puisqu'on est parti 2 semaines. Et sportivement, honnêtement, on a récupéré assez vite. J'étais assez surpris. 2-3 jours après, ça allait. Ouais, sportivement, sur le coup, tu étais content d'avoir fini, surtout que t'es trempé. Mais après, ça te manque vite. Ouais, en fait, sur le coup, t'as hâte de finir. Parce que tu te dis, des fois, t'es en pleine galère et tu te dis, purée, vivement que ça soit fini. Et là, maintenant, en vrai, moi j'ai qu'une envie, c'est de refaire un truc comme ça. On est nostalgique quand on voit les photos, les vidéos. Du coup, vous avez filmé tout ça, vous avez pu le filmer Ouais, du coup, on a fait un vlog où on a filmé pas mal de passages pendant notre GR20 qu'on a mis sur YouTube. En plus de ça, du coup, il y a Polar Step avec. Et en plus de ça, il y a Polar Step, voilà, donc avec toutes les étapes, toutes les photos, toutes les descriptions de tout ce qu'on faisait tous les jours. Et donc, du coup, bah, ça permet parfois de se remémorer les beaux moments qu'on a vécu là-bas. Est-ce qu'il y a peut-être un conseil pour quelqu'un qui veut se lancer, qui a jamais fait beaucoup trop de randonnées, qui arrive dans ce monde et qui se dit, comme peut-être toi Théo, qui se dit c'est mon épreuve que je veux faire, c'est un peu mon rêve, mon objectif. Un conseil à donner chacun. Moi, le conseil que je donnerais si tu fais pas de randonnée, c'est il faut t'entraîner avec un sac lourd pour les épaules, parce qu'on n'est pas prêt à ça, mais c'est un gros détail à prendre en compte, le sac, et marcher sur des longues distances, longtemps du coup, et longtemps en termes de durée, donc sur plusieurs jours. Si vous n'avez pas l'habitude de faire peut-être 1 ou 2 randonnées de plusieurs jours pour s'habituer donc, du coup à la tente, au réchaud, tout ça, la vie en bivouac. Moi, c'est se renseigner, planifier au maximum parce que il y aura toujours des imprévus, mais moins il y en a, mieux c'est. Attention au froid et attention au poids du coup aussi. Donc il faut trouver le bon rapport entre la quantité et le poids, que ce soit en termes de nourriture ou aussi en termes d'équipement. Je pense qu'au-dessus de 12-13 kg, c'est trop. C'est chaud. Moi j'étais en dessous de 10 kg et je l'ai bien vécu. Donc faire attention à ça. Ok, donc tout ça sans oublier ses gants. Exactement. Ok, super. Bah merci beaucoup, Raphaël et Théo, d'être venus. C'était trop cool de pouvoir apprendre tout ça. Qu'est-ce que vous avez comme prochain en vue? Un marathon? Ouais. Toi, c'est le marathon. Et moi, j'aimerais bien partir dans les Dolomites, en Italie, qui est des paysages et des lacs magnifiques. Donc là, c'est peut-être moins un défi sportif, mais juste pour moi, pour le kiff. Se retrouver encore une fois en nature. Ouais, mais par rapport au GR20, je pense que c'est moins dur. Se retrouver en nature encore une fois. Exactement. Avec grand plaisir. Merci. Et puis bah, on se retrouve une prochaine fois. Allez.